Mercure est enfin devenu direct, et les conséquences commencent à se faire sentir. Ces dernières semaines, vous avez eu l'impression que votre voix était emprisonnée derrière une vitre, pas seulement vos mots, mais votre vérité. Les conversations ont mal tourné. Vous avez douté de votre instinct. Et lorsque vous avez essayé d'expliquer ce que vous ressentiez, les choses se sont mal passées. Ce n'était pas seulement une série de mauvais moments. C'était Mercure rétrograde qui vous forçait à vous replier sur vous-même, alors que tout ce que vous vouliez, c'était vous libérer. Mais aujourd'hui, le silence s'effrite, les mots reviennent, et plus fort que jamais. Les gens ressentent un besoin irrésistible de parler, de dire la vérité, de rompre les liens, de dire enfin ce qui aurait dû être dit il y a des mois. Et ce n'est pas toujours beau à voir. Parfois, cela peut même ressembler à une explosion. Or, cette libération n'est pas sans conséquences. Des secousses émotionnelles, des réactions inattendues, des ponts brûlés qui ne pourront jamais être reconstruits. Si vous avez un penchant pour la spiritualité, vous devez donc être le plus conscient possible en ce moment, car tout ce que vous direz cette semaine ne sera pas seulement entendu, il sera répercuté. Et si vous êtes soudain devenu étrangement sensible au bruit, si vous ne supportez pas les foules, ou si vous ne pouvez tout simplement pas être entouré de certaines personnes, continuez à lire. Il y a une raison spirituelle très précise pour laquelle cela vous arrive en ce moment, et j'en parlerai plus tard. Mais d'abord, si je vous disais que le trompeur n'a pas encore fini de jouer son jeu, ce n'est pas parce que la période rétrograde est terminée que tu penses être en sécurité maintenant. Oui, Mercure est devenu direct, mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Comprenez ceci, il ne s'en va pas tranquillement. Il reste, il observe, il attend. C'est maintenant que vient la période d'écho, le test spirituel final. À ce moment-là, Mercure se tient devant vous comme un gardien cosmique et vous pose une question. Êtes-vous vraiment adulte ou faites-vous semblant? Certains auront l'impression que leurs problèmes disparaissent du jour au lendemain. La communication s'améliore, la clarté revient, et vous pouvez croire que tout est derrière vous. Mais d'autres seront soudain confrontés à un nouveau défi, l'incompréhension, retard, tentation, provocation. Pourquoi? Parce que Mercure veut savoir. Avez-vous vraiment appris la patience ou attendiez-vous d'exploser? Avez-vous trouvé la clarté intérieure ou vous cachez-vous toujours derrière le même masque que vous portiez en mars? Ce n'est pas seulement un test, c'est un test divin. Vous êtes en train de passer au crible la vérité, l'honnêteté, l'alignement avec votre âme. Et si vous échouez, tout peut recommencer à s'effondrer. Parce que la dernière astuce de Mercure est qu'elle montre exactement ce que vous n'avez pas encore maîtrisé. Et il y a quelque chose d'encore plus étrange à venir, quelque chose que vous n'attendez même pas. Parlons de la vague invisible qui pourrait frapper votre champ d'énergie. Pendant des semaines, votre esprit peut sembler piégé dans un labyrinthe. Un pas en avant, 3 pas de côté. Confusion, le doute, un cycle sans fin de réflexions excessives où rien ne semble certain, pas même votre propre voix. C'était le brouillard émotionnel de Mercure rétrograde Chutos. Il était dense, mais aujourd'hui ce brouillard se dissipe. Et de l'autre côté, il n'y a pas que de la clarté. Il y a une onde de choc spirituel. Les idées viendront comme des éclairs. Les illuminations ouvriront votre perception. Ce qui était auparavant un mystère deviendra soudainement évident. C'est le moment où les messages divins commencent à affluer. Inspiration soudaine, des idées commerciales audacieuses, des décisions qui auraient dû être prises depuis longtemps. Ces messages ne sont pas le fruit du hasard. Ils arrivent comme des lettres qui ont été retardées par une tempête et qui sont maintenant dégoulinées dans votre boîte de réception. Certains ressentiront une envie irrésistible de commencer à écrire, de lancer un projet, de dire oui à quelque chose d'important, ou même de rompre avec quelque chose une fois pour toutes. Il ne s'agit pas d'une simple impulsion, c'est le feu vert que vous avez demandé à l'univers. Lorsque la clarté vient, elle ne chuchote pas, elle grogne. Mais n'oubliez pas que la clarté sans action n'est que du bruit. Ce portail énergétique ne sera pas ouvert éternellement. Vous devez agir avec audace avant que le doute ne revienne, se faisant passer pour de la logique. La route devant vous est dégagée, mais seulement pour ceux qui osent aller de l'avant. Oh!
Vous n'êtes pas le seul à changer maintenant. Quelque chose ou quelqu'un se dirige déjà vers vous. Chaque plainte, chaque appel désespéré aux étoiles, chaque entrée de journal intime, tout est au prêt à vous revenir en écho. Tout ce que vous avez dit pendant la rétrogradation, chaque fois que vous avez demandé de l'aide à l'univers, chaque fois que vous vous êtes brisé dans l'obscurité, chaque fois que vous avez écrit une pensée juste pour passer la journée. Vous ne vous parliez pas à vous-même. Vous étiez en train d'exposer vos intentions. Mercure rétrograde était une cabine à confession. Et maintenant qu'elle est terminée, l'univers est prêt à répondre. Non pas avec des mots, mais avec des réflexions, signes, possibilités, des fins, des rencontres, un message dans les paroles d'une chanson, l'apparition inattendue d'un ex, une offre d'emploi que vous avez déjà oubliée, une vérité que vous ne pouvez plus ignorer. C'est à ce moment-là que votre karma commence à se matérialiser. Ce qui a vibré trouve enfin sa voie. Tout ce que vous avez envoyé dans le vide va maintenant vous revenir. Certains recevront une confirmation, la preuve qu'ils sont sur le bon chemin. D'autres recevront une correction cosmique, la vérité qu'ils ne voulaient pas entendre mais qui leur manquait. Il ne s'agit pas d'une récompense ou d'une punition, mais d'un miroir. Vous avez envoyé la fréquence, et maintenant que le bruit statique s'est dissipé, elle retourne à l'expéditeur. Mais que se passe-t-il si les signes sont cachés, et si la réponse que vous obtenez ne correspond pas à ce que vous attendiez? Dans ce cas, vous devez être très prudent, car votre champ d'énergie pourrait bientôt attirer ce que vous avez préparé sans vous en rendre compte. Ce n'est pas vous qui leur manquez, c'est votre énergie qui leur manque. Dès que Mercure sort de sa rétrogradation, quelque chose change en vous, subtilement, mais indéniablement. Votre lumière revient, votre esprit devient plus clair, votre champ d'énergie commence à se stabiliser et à briller. Mais vous n'êtes pas le seul à le remarquer, car comme des papillons de nuit attirés par une flamme, les vampires énergétiques commencent à tourner autour de vous. De vieux amis que vous avez oubliés, des béguins éphémères, des ex-partenaires qui ont disparu et vous accusent de les traquer, voire des collègues qui ne se manifestent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Méfiez-vous, car ils ne sont pas nostalgiques, ils ont faim. Votre lumière qui se lève n'est pas une invitation. C'est le côté obscur du progrès spirituel. Plus votre aura devient brillante, plus vous devenez visible, surtout pour ceux qui se nourrissaient autrefois de vos doutes, de votre attention, de votre douleur. Maintenant que le brouillard de Mercure s'est dissipé, leurs ombres commencent à s'agiter. Il se peut que tu reçoives de temps en temps un message « tu me manques », un message privé de quelqu'un dont tu t'es déjà éloigné spirituellement il y a 2 incarnations, un désir soudain de renouer avec quelqu'un dont tu as déjà guéri. Mais voici la vérité, toutes les rencontres ne sont pas sacrées. Certaines sont des pièges, d'autres sont des échos de votre ancienne fréquence qui tentent de vous ramener dans votre cycle. Demandez-vous s'ils sont revenus parce qu'ils ont changé ou parce que vous avez changé. Vous avez fait trop de travail intérieur pour redevenir la batterie de quelqu'un d'autre. Maintenant, lorsque les fantômes frappent à la porte, ne leur répondez pas avec votre âme. Vous ne vous contentez plus de recevoir un message, vous devenez vous-même un message. Mercure, la planète de la communication, est maintenant en mouvement direct, et avec ce changement, tu deviens le canal. Si vous ressentez une envie soudaine de poster quelque chose de personnel, de tendre la main à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, ou de dire enfin quelque chose que vous retenez depuis longtemps, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas du bruit. C'est votre alignement spirituel avec la fréquence divine de transmission. C'est votre moment d'activation. Parfois, le message n'est pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous êtes devenu. L'univers ne se contente plus de vous parler. Il parle à travers vous. Vous êtes peut-être le signe pour lequel quelqu'un a prié. Vos paroles, qu'elles soient prononcées, écrites ou simplement ressenties, ont désormais un pouvoir amplifié. Vous pouvez ressentir le besoin de publier une citation, de partager une histoire, de créer quelque chose, d'offrir de l'aide, ou simplement d'être là pour quelqu'un en silence. C'est la magie de Mercure. Il vous transforme en vaisseau, en quelqu'un d'assez courageux pour s'exprimer lorsque le silence n'est plus de mise. Vous avez déjà déchiffré des messages pendant des semaines,
Il est maintenant temps de les transmettre. Car quelqu'un est sur le point d'entendre exactement ce qu'il a besoin d'entendre, et c'est peut-être toi qui le diras. Votre aura a changé. La salle le sent avant que vous ne parliez. Rappelez-vous que j'ai dit que si vous ne supportez plus les endroits bondés ou que vous ne voulez plus être entouré de gens, c'est qu'il y a une raison à cela. La voici. Maintenant que Mercure est devenu direct, ton champ d'énergie ne se cache plus. Pendant la rétrogradation, vous étiez à l'intérieur, digérant tout séparé du bruit. Mais maintenant, c'est comme si le volume du monde spirituel avait été augmenté au maximum, et soudain, chaque pièce est trop bruyante. Chaque communication semble trop importante, et le fait d'être en présence d'autres personnes est comme si votre système nerveux avait été étiré à la limite. Vous n'êtes pas antisocial, vous n'êtes pas brisé. Vous intégrez simplement de nouvelles expériences. Ce que vous ressentez n'est pas un processus mental, il s'agit d'un réajustement énergétique. Votre système a été mis à jour, et maintenant que vous entrez dans un espace où il y a encore d'anciennes énergies, il peut être difficile pour vous de rester en phase avec elles. Vibrant à un niveau ancien, votre corps le ressent avant que votre esprit ne puisse s'en rendre compte. L'anxiété est parfois votre énergie qui dit « je n'ai plus ma place ici ». Cette vague de sensibilité sociale spirituelle n'est pas un pas en arrière, mais une affirmation que vous n'êtes plus disponible pour des conversations superficielles, des connexions superficielles ou des vampires énergétiques déguisés en bavardage. Vous avez changé et votre énergie sait maintenant ce qui vaut la peine d'être conservé. Chaque jour, cette sensibilité peut s'accroître. Certaines personnes, certains environnements, même des chansons ou des odeurs, peuvent commencer à être perçus comme étrangers. Vous ne leur avez pas dit que vous aviez changé, c'est votre énergie qui l'a fait. Vous avez changé, mais votre entourage ne l'acceptera pas. Ils ne comprennent peut-être même pas pourquoi ils se sentent différents à vos côtés, mais c'est le cas. Et cette tension tranquille, cette gêne subtile n'est pas un accident, c'est une résonance. Lorsque Mercure devient direct, il ne se contente pas de nettoyer la communication. Il révèle aussi la vérité énergétique. Il enlève les couches auxquelles les gens sont habitués, les masques que vous portiez pour maintenir la paix, vous intégrer ou survivre. Mais maintenant, l'ancienne version de vous ne semble pas seulement dépassée, elle semble fausse, même pour vous. Les personnes qui vous connaissaient intimement peuvent soudain avoir l'impression que vous leur êtes devenu étranger. Vous remarquerez peut-être qu'ils ne rient plus aux mêmes blagues, que la connexion devient distante. La croissance spirituelle est silencieuse, mais ses échos peuvent mettre les autres mal à l'aise. Les personnes qui étaient à l'écoute de vos insécurités peuvent maintenant se sentir mal à l'aise face à votre confiance. Ceux qui étaient à l'écoute de vos doutes peuvent ne pas vous reconnaître dans la clarté. Cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais, mais qu'ils ont été synchronisés sur une fréquence que vous ne possédez plus. Certains essaieront de vous ramener, non pas parce qu'ils veulent vous blesser, mais parce que cette version de vous, qui ne posait pas de limites, qui gardait le silence au nom de l'harmonie, leur manque. Mais cette version n'existe plus, et c'est à vous de ne pas vous rabaisser pour que les autres puissent se sentir à l'aise avec ce que vous étiez. Maintenant, lorsque les fantômes viennent frapper à la porte, ne leur ouvrez pas votre âme. Vous ne vous contentez plus de recevoir le message. Vous devenez vous-même le message. Mercure, la planète de la communication, est maintenant en mouvement direct, et avec ce changement, tu deviens le canal. Si vous ressentez une envie soudaine de poster quelque chose de personnel, de tendre la main à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, ou de dire enfin quelque chose que vous retenez depuis longtemps, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas du bruit. C'est votre alignement spirituel avec la fréquence divine de transmission. C'est votre moment d'activation. Parfois, le message n'est pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous êtes devenu. L'univers ne se contente plus de vous parler. Il parle à travers vous. Vous êtes peut-être le signe pour lequel quelqu'un a prié. Vos paroles, qu'elles soient prononcées, écrites ou simplement ressenties, ont désormais un pouvoir amplifié. Vous pouvez ressentir le besoin de publier une citation, de partager une histoire, de créer quelque chose, d'offrir de l'aide, ou simplement d'être là pour quelqu'un en silence. C'est la magie de Mercure. Il vous transforme en vaisseau, en quelqu'un d'assez courageux pour s'exprimer lorsque le silence n'est plus de mise. Vous avez déjà déchiffré des messages pendant des semaines, il est maintenant temps de les transmettre.
car quelqu'un est sur le point d'entendre exactement ce qu'il a besoin d'entendre, et c'est peut-être toi qui le diras. Votre aura a changé. La salle le sent avant que vous ne parliez. Rappelez-vous que j'ai dit que si vous ne supportez plus les endroits bondés ou que vous ne voulez plus être entouré de gens, c'est qu'il y a une raison à cela. La voici. Maintenant que Mercure est devenu direct, ton champ d'énergie ne se cache plus. Pendant la rétrogradation, vous étiez à l'intérieur, digérant tout, séparé du bruit. Mais maintenant, c'est comme si le volume du monde spirituel avait été augmenté au maximum. Et soudain, chaque pièce est trop bruyante, chaque communication semble trop importante. Et le fait d'être en présence d'autres personnes est comme si votre système nerveux avait été étiré à la limite. Vous n'êtes pas antisocial, vous n'êtes pas brisé, vous intégrez simplement de nouvelles expériences. Ce que vous ressentez n'est pas un processus mental, il s'agit d'un réajustement énergétique. Votre système a été mis à jour, et maintenant que vous entrez dans un espace où il y a encore d'anciennes énergies, il peut être difficile pour vous de rester en phase avec elles.